Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre unification porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Bon, je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Vous avez pu voir un petit peu sur Snapchat, sur Instagram, hier à 4 h du matin, alors que mon beau-frère dormait ici avec son pote. Je me suis fait cambrioler. Comment ça s'est passé? Où ça s'est passé? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de voler d'autre que des motos? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais en tout cas, je vous incite vraiment la famille à vous protéger et à protéger votre famille. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, même si je ne suis pas encore installé ici, je considère ça comme un échec. Parce que comme vous le savez, je vais devenir papa. Et forcément, comme tout père, je pense que vous le savez, le but ultime, c'est de protéger ma famille. Et pour moi, même si aujourd'hui, je ne suis pas encore installé dans cette maison, et même si je n'avais pas encore installé la sécurité nécessaire, et que je n'avais pas encore monté le muret que je devais monter, qui était nécessaire aussi pour la protection de la maison, je me sens quand même coupable. Je me sens quand même coupable alors qu'on m'a volé. Et certains d'entre vous, vous allez me dire, ah, mais tonton, fais attention, montre pas ce que t'as. Mais la famille, on peut pas s'arrêter de vivre pour les gens en fait. Et on peut encore moins s'arrêter de vivre pour des voleurs en fait. Si vous me dites ça, c'est que vous cautionnez ce genre de gens et que pour vous c'est une normalité et qu'on doit tout cacher parce que le vol, c'est une banalité. Non la famille, ça peut pas être comme ça. Ce qui va se passer là, c'est que je vais déjà être beaucoup moins aimable avec les gens qui vont venir débarquer ici devant chez moi. Ça c'est la première des choses. Tous ceux qui veulent des photos de dédicaces, c'est avec plaisir. En dehors de la propriété, loin de chez moi. Pas de problème. Bon, je vais tout vous expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont volé la Yamaha et la Honda. Je ne vais pas vous parler de la Yamaha parce que la Yamaha, c'est un achat que j'ai fait. Et je ne vais pas me plaindre en mode, oh, je l'ai acheté 2000 euros. C'est pas grave. Ça reste que de l'argent. Il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de mort. Et c'est le plus important. Et ces mecs-là, je ne vais même pas vous souhaiter la mort. Ou je vais vous dire, ouais, niquez vos mères ou quoi. Comme je peux être énervé des fois, forcément, je pars en couille. Je vais juste vous souhaiter une bonne balade avec les motos. Mais que, je l'espère, vous ne tombez pas sur quelqu'un que je connais. Et surtout, le plus important, que je ne vous tombe pas dessus. Parce que Wallah al-Adim, je ne suis pas un mafieux. Je ne suis pas un gangster. Mais je ne suis pas une pute. Tu rentres pas chez moi et tu voles. Et c'est comme tout homme, je pense, à ce niveau-là. Tu rentres pas chez moi et tu voles ou quoi que ce soit. Mais vous savez, un jour, il se repassera un délire comme ça. Et je tomberai sur un gars qui me fera une crasse parce que pneus crevés, voiture cramée, motocross volé, ça fait beaucoup. Sauf qu'avant, quand j'avais Wello, j'avais pas d'argent. Je roulais en délim. C'était un scooter à 700 euros, 800 euros. Personne ne le volait celui-là. Ça n'intéresse pas. Par contre, quand j'ai commencé à conduire des trucs un peu plus intéressants, là, ça intéresse. Et on vous l'a dit 1000 fois, alhamdoulilah, on arrive du même endroit que vous, on arrive des quartiers, on arrive de là, On n'a pas eu des darons, ils sont millionnaires, voilà, milliardaires, on s'est fait tout seul. Notre argent, on l'a fait tout seul. On n'a jamais volé quiconque. Je pourrais, là, les sacs que vous avez fouillés Louis Vuitton, je pourrais dire à ma banquière, on m'a volé mes sacs Louis Vuitton, là, il y a 3-4 000 euros de sacs, j'aurais pu me faire rembourser 5-6 000 euros et niquer dans l'histoire et tout niquer dans l'histoire. Et me faire rembourser 6 000 balles et dire, ah, j'ai rien perdu, en fait, j'ai gagné. Mais je vais pas le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas volé de sacs. Et je vais pas vous mettre ça dans le dos. Je suis pas un fils de pute. Je vais pas dire, ouais, en plus, ils m'ont volé des sacs Louis Vuitton. Je suis pas un fils de pute. Vous n'avez pas volé les sacs Louis Vuitton et Gucci, pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas dedans. Et je vais pas aller voir mon assurance, je vais leur dire, ouais, madame, ils m'ont volé mon sac Gucci, Louis Vuitton, juste pour. Parce que je suis pas un fils de pute. Même ma banque, mon assurance, je vais pas les arnaquer, parce que je suis pas un fils de pute. Et parce que quand tu arnaques même les plus riches ou les plus pauvres, peu importe, une arnaque, c'est une arnaque, un vol, c'est un vol. Peu importe que tu voles un riche ou un pauvre, un vol, c'est un vol. Et aujourd'hui, ce qui me casse les couilles, c'est la Honda. C'est la rouge, c'était un cadeau d'anniversaire. Ça avait une valeur sentimentale. C'est même pas d'argent, c'est une valeur sentimentale. Mon pote, il a monté toute la moto pour moi. C'est une moto qui date de 2004. Elle avait plus de 17 ans. Un coup de kick, elle démarrait au quart de tour. C'était une moto que je kiffais particulièrement et c'était un cadeau d'un pote. Et j'ai le démon. J'ai le démon parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est de ma faute. Parce que il aurait fallu que je ramène 30 mecs, que je fasse ça, et que je fasse un muret, que je fasse ça, et que je mette des caméras. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Des travaux, ça prend du temps. Et on commence pas par l'extérieur. Logiquement, on commence par l'intérieur. Comment ça s'est fait? Je vais tout vous expliquer. Et franchement, comme je vous ai dit, la famille, je vais même pas leur souhaiter la mort. Comme j'ai dit, wallah, je vais même pas leur souhaiter la mort. Quand je suis énervé, je peux dire des trucs méchants. Mais quand je suis tranquille, je suis apaisé, je vais même pas leur souhaiter la mort. Comme j'ai dit, Rabbi Alem, peut-être qu'aujourd'hui, justement, je vais vous faire des vidéos winning avec. Peut-être qu'aujourd'hui, soit moi ou soit mon petit frère, on aurait dû peut-être s'ouvrir le crâne en deux avec une des motos. Et peut-être que eux, Dieu a fait en sorte qu'ils viennent nous les envoler. Au moins, mon frère va pas s'ouvrir le crâne en deux ce soir. Au moins, je ne me serais pas ouvert le crâne. Rabbi Alem. Comme on dit, on essaye de relativiser. Ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont eu l'audace, les gars. Il y avait ces deux voitures garées. Il y avait la lumière du bas allumée. Et ils sont quand même rentrés pour cambrioler une maison. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Donc, réfléchissez, ceux qui ont des maisons, ou peu importe, même ceux qui ont des appartes. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun scrupule. Ils n'ont plus aucun scrupule, c'est des vrais mange-merde. Ils ont vu 2 véhicules, les lumières du bas du salon, donc là, celle-là, qui est ouverte, hein, elle était allumée. Et celle juste à gauche de la cuisine qui était allumée aussi. Et ils ont quand même osé le faire. Ils ont pris le portail là-bas, le portail était fermé. Ils ont mis un truc, ils ont calé un truc en dessous du portail pour soulever le portail s'est ouvert. Là, ici, je ne sais même pas comment ils ont fait pour ouvrir ça. Là, le trou, vous inquiétez pas, je vais le reboucher aujourd'hui. Ça, c'est nous qu'on l'a fait, ok? Donc ça, c'est pas eux, hein. Pareil, hein. Je ne vais pas leur mettre un délit qu'ils n'ont pas commis sur le dos. Ça, c'est comme ça que je marche, ok? Je ne mettrai pas de délit, je vais pas faire des trucs de fou et dire que c'est eux qui l'ont fait. Jamais de la vie. Ça, c'est nous qu'on l'a fait. Et pareil, les sacs Louis Vuitton Gucci, j'aurais pu inventer parce que, en fait, je suis déjà assuré. J'aurais pas aller voir ma banquière et lui dire, madame, là-bas, le sac à 2500, on me l'a volé. La sacoche à 1200, on me l'a volé. Et le sac là-bas à 600 balles, on me l'a volé. Et me faire rembourser 4000 pétards. Mais je suis pas comme ça. Ils ont pas volé de sac. Je vais pas leur inventer des trucs qu'ils ont volés. J'aurais pu aussi, ils ont fouillé dans la PS25. J'aurais pu aussi dire qu'ils ont volé la PS25. Mais pareil, on n'est pas des fils de pute. Alors, ils ont essayé de voler du Gucci. Donc ça, c'était ouvert. Bon, c'est ouvert encore. Vous voyez bien, c'est ouvert. C'était ici. C'était ici comme ça. C'était posé ici. Je l'ai remis là. Là-bas, les sacs, par contre, j'ai pas touché. Ils les ont laissés comme ça. Voilà. Ils ont fouillé la PlayStation 5, le Gucci rose là-bas, et le Louis Vuitton là, et le Gucci ici. Mais heureusement, alhamdoulilah, comme j'ai dit, il n'y avait rien dedans. Voilà, il n'y avait rien dedans. Ça n'intéresse pas, hein, c'est une cage. Flemme de prendre une cage, ça rapporte pas assez. Ça, c'est beaucoup trop lourd. Ça, c'est chiant. Ça, c'est un aspirateur de piscine. Je pense pas que ces connards avaient une piscine. Ça, c'est un barbecue. Après, qu'est-ce que vous voulez qu'ils volent, honnêtement? On a quoi, honnêtement? On a un petit four là-bas qu'on avait donné à la famille. On a quoi, en réalité? Regardez. Vous allez voler quoi ici? Des claviers gamers. Et ça, c'est un clavier à 5 balles. Tu vois? Vous allez voler quoi? Des fils, une casquette YouTube? Gaming? Excusez-moi ou pas? Donc voilà la famille. Donc voilà, il y a quoi là? Des raquettes de Wii U, des câbles, voilà, des sabres laser de Wii U, pareil, des trucs de boxe. Là-bas, il y a une Xbox 360. Voilà quoi. Il y a rien ici en réalité qui a vraiment une grosse valeur, à part les sacs qu'ils ont essayé de faire. C'est des petits malins quand même. Et à part, bien sûr, les motos. Mais attendez, vous avez bien fait de rester jusqu'à là parce que vous allez quand même apprendre une sacrée. Le bidon là, je touche pas le bidon, je le laisse, c'est jamais. Le bidon là, ils l'ont touché. Ils l'ont pris. Bon, je pense que mon beau-frère m'avait dit qu'ils étaient gantés, donc ça m'étonnerait qu'il y ait des traces de doigts ou quoi, mais ça m'étonnerait même que la police prenne les empreintes de ça. Hein. Il n'y a pas eu de mort, donc ils ne prendront pas les empreintes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont fait ça? Je vais tout vous expliquer. Ils sont rentrés, ils ont sauvé le portail. Ils ont vu que tout était allumé, hein, et qu'il y avait 2 voitures. Ils s'en battaient les couilles. Ils sont quand même rentrés. Ils sont rentrés ici, je sais pas comment ils ont fait pour cette porte. Je sais pas comment ils ont fait pour cette porte. Ils sont rentrés. La porte, elle n'est pas cassée. Hein. La porte, elle n'est pas cassée, je tiens à préciser. Ils sont rentrés. Et ils ont récupéré 2 motos. Ils ont sorti les motos d'abord. Ils ont sorti la bleue en première. La rouge. Ils ont avancé avec les motos. Il y avait une camionnette qui les attendait en haut. Ils sont passés là. Hop, ils ont monté les motos. Juste après, ils sont revenus. Ils ont essayé de taper du Louis Vuitton, du Gucci et tout. Juste après, oui, ma femme. Ils ont laissé le bidon en face. Oui. Des garages. Alors attendez, parce que, les gars, quand t'es un mort de faim dans ta vie, excusez-moi, je vais dire la vérité, quand t'es un mort de faim dans ta vie, et que t'es un rapace et que t'as pas un euro dans les poches parce que t'es un putain de branleur et que t'as raté ta vie et que la seule façon d'avoir un petit peu de liquide, c'est de voler quelqu'un d'autre. Tu vois? Il y a de l'essence. Pourquoi pas voler le bidon? Ils l'ont fait, les gars. Ils l'ont fait, sauf que mon beau-frère, quand il est sorti et qu'il est tombé sur un d'eux, bah en fait, il les a vus, ils sont partis en courant. Et ce bidon-là, ils l'ont laissé en face là-bas où il y a les parkings là-bas. Et c'est le voisin qui m'a dit, monsieur, c'est sûrement à vous. Ce matin, il est venu voir mon beau-frère, il a dit, c'est sûrement à vous, j'ai vu que vous faisiez de la motocross. Donc le voisin, il a ramené ça, mais ils ont essayé même de voler un jerrycan d'essence. Un jerrycan avec 2 litres d'essence. Pour te dire, hein. Pour te dire, un jerrycan d'essence. À la limite encore, franchement, les Gucci du Vuitton, je peux comprendre, hein, t'es une pute de luxe jusqu'au bout. Ça, l'essence, pas trop compris. De voler un litre d'essence. Tu me diras, c'est de l'argent toujours, mais bon. Bref, du coup, ils ont sorti les trucs et ça suffisait pas. Hein, il y avait un berlingot qui les attendait plus haut là-bas, un camion.
Ils ont tout chargé dedans. Ça suffisait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus. Et il y en a un qui s'est aventuré juste là. Et en fait, pendant que ce connard, il était juste là au-dessus, là, ici à l'intérieur, pendant qu'il était ici à l'intérieur, au-dessus, en fait, son pote, ce gros con, il a démarré la moto. Et mon beau-frère, il a entendu la moto. Il a dit, ouais, c'est un prank ou quoi? Son pote, en fait, il était en haut. Il avait fermé les fenêtres parce que je lui avais ramené la clim. Et mon beau-frère, lui, par contre, il avait laissé les fenêtres ouvertes. Donc, il entend une moto se démarrer. Il dit, c'est quoi? C'est bizarre, ça. Il va, il se lève. Il se dit, putain, ils sont en train de me pranker parce qu'il avait pas vu l'heure, mesquin. Il avait pas vu qu'il était 4 h du matin. Tu vois? Il a cru que c'était moi et ma femme avec Momo, ils étaient en train de le pranker. Là, il arrive, mon beau-frère, il ouvre la porte et il tombe nez à nez avec l'un des voleurs, qu'il a bien sûr vu. Il m'a dit, il a un peu la même tranche que Momo, il était super jeune. Donc, c'est un jeune. Il a la tranche de Momo. Qu'est-ce qu'il y a, ma femme? Bah, du coup, on l'avait enfin, il l'a reconnu. Voilà, il a reconnu, Déjà. il a vu le visage. Voilà, et il y avait sa sacoche, il allait mettre sa main sur sa sacoche, sauf que mon frère, il avait appelé son copain là-haut. Voilà. Le temps de récupérer pour se défendre. Voilà, et donc il est le parti. mec est sorti en courant, mon beau-frère est sorti en courant après lui. Et en fait, le mec est parti en courant vraiment, et mon beau-frère il a appelé son pote, mais son pote, il dormait vraiment bien. Du coup, mon beau-frère il a pris sa voiture, il a essayé de les poursuivre, mais il était déjà parti quoi. Ouais. Voilà. Voilà comment ça s'est passé, la famille. Et je suis bien dégoûté quand même, surtout pour la Honda, et le fait est de me dire que, bon, en fait, en réalité, quand tu es une personne dont tu gagnes un peu bien ta vie, en réalité, en fait, t'es jamais en sécurité. Tu vois, en réalité, tu te rends compte qu'en réalité, t'es jamais en sécurité, même chez toi. Tu vois. Et c'est là où tu es obligé quand même de mettre des choses qui sont bien pour la protection de toi et ta famille. Et c'est ce que je vais faire. Je vais faire en sorte de protéger la maison, de protéger l'intérieur, bref. Et d'avoir le nécessaire même un jour pour pouvoir les accueillir, Inch'Allah. Pour pouvoir les accueillir un jour, si je t'emmenais un nez avec eux aussi. Surtout si il t'emmenait un nez avec. Ouais, si je t'emmenais un nez avec un, je pense qu'il y a moyen que je le morde là, tu vois, et je lui sors tout ce qu'il a là, tu vois, tout ce qu'il a là, tous les nerfs et tout, je lui sors là. Il y a moyen. Mais voilà, un jour, peut-être je tomberai sur un, pendant qu'il crèvera mes pneus, ou un jour je vais tomber dessus, et il prendra pour les autres. Et il prendra pour les autres. Et comme je dis, hein, je suis pas une racaille, je suis pas un voyou, je suis pas une grosse tête, je suis même peut-être même, on pourrait dire un clown d'internet, parce que c'est comme ça que certains te voient. Mais un jour, je vais en attraper un, ou peut-être ceux-là, là, je vais les attraper, ou peut-être je vais en attraper un. Et j'espère vraiment que vous aurez les couilles d'assumer après. Voilà, c'est tout. Bref, la famille, on en reste là. Puis voilà. Puis voilà. Et ils savent quoi prendre quand même. Ils savent se servir. Eh ouais. Ils rentrent chez toi. Puis ils savent ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut laisser, quoi. Ils savent. Ah bah voilà la famille. Mohim, j'espère que vous avez compris la vidéo. Puis faites attention à vous, à votre Nifa. Et comprenez-le bien, vous n'êtes jamais en sécurité. Peu importe. Même si vous mettez un maximum de sécurité. Moi je sais que là, je vais mettre un maximum de sécurité. Voilà la famille. Parce que je me sens un peu coupable. Du fait est que j'ai bientôt le bébé et ma femme. Et ça, normalement, ça ne peut pas se produire ou se reproduire en tout cas. Et je ne pourrais pas le permettre. Mais je sais que j'aurais été là, impossible. Impossible qu'il se passe 1% de ce qui se passe là. Parce qu'en fait, bah, j'ai 2 alertes à la maison. Enfin, 3 alertes. Mirza, elle entend les gens arriver de 30 km. Tu le sais, elle grogne. Et Nala Yorla qui aurait entendu. On va reprendre 2 pitbulls pour moi. Hein? On reprend 2 pitbulls pour moi. On reprend 2 pitbulls? Ouais, moi. Non, on va pas prendre 2 pitbulls, mais on va prendre 2 trucs bien sympas aussi. Qu'est-ce qu'il y a, moi? Rien, on est là, frère. Ah, mais tu expliquer, hein? C'est pas grave, les gars, c'est des motos. Hein. On va en racheter dans 2 semaines. Et on va en mettre 4 même dans le garage. Et approchez-vous si vous avez des couilles. J'ai envie de dire, voilà, ça. Tu crois que j'aurais le droit de mettre une vidéo sur YouTube si je chope de cambrioleur? Bah là, avec ce qu'on a ramené pour Oh, nous là, défendre, les là, prochains là qui vont. Tu sais quoi? Je pense pas en réalité, que- la famille, que si un jour je tombe sur un d'eux, je vais quand même l'humilier en le mettant sur internet. Voilà, vous faites les grands qui cambriolent, je sais pas quoi, bande trou du cul, vous cambriolez. Des petits sans trucs. gants, le visage découvert. Vous êtes vraiment Vous des êtes gros des trous petites du putes, en cul. plus, vous êtes des Voilà. petites putes. Vous volez des gens, là on est dans la même hesse il y a 2 ans, 3 ans de ça. On est là, on fait nos vidéos tranquilles, on fait rire des gens, on fait pas du haram, tu sais, à la bien, Vous frère. faites- Ils sont venus voler en camionnette, donc on sait même pas d'où ils viennent. Ils pourraient venir de Saint-Etienne, ils pourraient venir d'un quartier de Saint-Etienne, ils pourraient venir de Dijon, on ne sait pas d'où ils viennent. Voilà, on ne sait pas d'où ils viennent, donc voilà. Mais à Grenoble, c'est vrai que on se respecte un minimum quand même, tu vois, on se respecte un minimum quand même. J'ai jamais volé quelqu'un, jamais frappé quelqu'un ici, j'ai jamais manqué de respect à quelqu'un, tout le monde me respecte, je respecte tout le monde, il y a une sorte de respect mutuel, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ça c'est des petites merdes. Ils volent, comme m'a dit mon pote, il m'a dit, ouais frère, même nous dans notre quartier, des fois, ils se volent entre eux. Qu'est-ce que tu veux que ça te vole pas?
Il me dit, qu'est-ce que tu veux que ça te vole pas, frère? T'es un youtubeur, t'es connu. Ces mecs-là, il m'a dit, ces mecs-là, Abdel, je te jure, ils volent leurs darons, leurs darons. Ils volent des gens de leur quartier. Ils volent des gens qu'ils appellent frères. T'es un youtubeur, qu'est-ce que tu veux qu'ils te volent pas? Et en réalité, c'est vrai. Et en réalité, c'est vrai. Ces mecs-là, ils volent tout et n'importe quoi, ils volent tout le monde. Donc voilà. Donc voilà. Bref. Bah, alhamdoulilah, hein, il n'y avait pas encore ma 125 YZ, il n'y avait pas non plus mon quad. Mais quand ils seront là, on aura bien équipé la maison extérieure, intérieure et tout ce qu'il faut. Et on vous attendra les copains. Et on vous attendra les copains. Wallah, on vous attendra les copains. Mais par contre, ce que je vais faire ce jour-là, je vais faire quelque chose de très mal. Je vais me filmer en train de vous niquer votre mère. J'assumerai les conséquences juste après. Mais vous, au moins, vous serez la risée de beaucoup. Prenez soin de vous et d'Anifa. À très très bientôt, la famille. Ciao tout le monde. Faites attention à vous. Faites attention à votre Nifa. Et protégez-les. Faites pas comme moi. Parce que bon, moi, même si je n'étais pas encore ici, j'habitais pas encore ici, je considère que c'est moi qui a merdé, tu vois. Bref. Ciao tout le monde.